Bonjour Pierre Tapie. Bonjour Adrien Dutricorneau. Vous êtes président de la société de conseil Paxter, ancien président de la Conférence des grandes écoles et de l'ESSEC. Alors pour Paxter, vous avez passé en revue les grandes tendances qui vont affecter, qui vont tracer l'enseignement supérieur en 2020. Oui, tout à fait. On a essayé de regarder à partir à la fois d'analyses quantitatives, mais aussi d'analyses qualitatives dans un certain nombre de pays, ce qui pouvait être caractérisé comme des grandes tendances. Et nous en avons extrait 4 principales, que j'appellerais 3D plus E. 3D comme démographie, digitale et diversité, et E comme environnement. Alors, démographie, est-ce que ça continue à augmenter, le nombre d'étudiants ? Alors oui, mais beaucoup moins vite. Entre 2000 et 2015, les étudiants ont augmenté de plus 100% et sont passés de 100 à 200 millions dans le monde. Les premières prévisions de l'UNESCO dans les années 2015 à peu près étaient de dire la vitesse d'augmentation sera la même, donc on va passer de 200 à 400. Nous, à ce moment-là, on a fait des études très approfondies sur 76 pays qui correspondent à 90% de la jeunesse mondiale. Et on a dit non, on n'aura jamais 400 millions d'étudiants, on va sans doute en avoir 270, 280. Quelques années plus tard, l'UNESCO dit il y aura sans doute 280 à 300 millions d'étudiants dans le monde en 2030. Alors pourquoi ce ralentissement de la croissance, qui correspond quand même à une vraie augmentation ? Tout simplement parce que un grand nombre de pays sont en train d'achever leur transition démographique, et quand ce sont des pays, même si ce sont des pays en émergence ou en économie intermédiaire, qui ont déjà un taux assez élevé à l'enseignement supérieur, en fait, des pays comme le Brésil, des pays comme la Thaïlande, qui ont été des sources d'augmentation d'effectifs étudiants importantes, aujourd'hui, dans les années qui viennent, sont soit en stagnation, soit même un petit peu plus tard, dans 7-8 ans, en tendance à la régression. Ah oui. Donc en moyenne, nous estimons aujourd'hui que le nombre d'étudiants entre 2015 et 2030 va grandir d'à peu près 65-70 millions. Et la grande nouveauté, en fait, va être que cette augmentation va se concentrer en Afrique et en Asie. En Asie avec l'Inde 16 millions et la Chine 10 millions, et en Afrique, puisque l'Afrique à elle toute seule va faire à peu près plus 16 millions d'étudiants, tandis que l'Europe va rester essentiellement stable, avec un petit peu d'augmentation des pays de l'Est, et en Amérique, on va assister à un transfert des effectifs étudiants du Nord vers le Sud, avec un peu de croissance au Sud, et une vraie diminution au Nord. Ce qui veut dire que au Nord, où les universités sont essentiellement financées sur les effectifs étudiants, les questions budgétaires vont sans doute être délicates. En Amérique du Nord. Alors le digital, on en parle depuis longtemps. Qu'est-ce qui change ? Alors le digital, je ne sais pas si ce sont des choses qui changent, mais ce sont des choses dont il faut apprécier la variété des rubriques. Quand on forme, d'abord on forme une génération de digital, et une génération de digital, ça ne se forme pas exactement de la même manière. Ensuite, on forme à un monde digital. Et former à un monde digital, ça veut dire qu'on doit préparer les jeunes à être demain dans un monde digital, dans les métiers qu'ils exerceront. Et ensuite, notre environnement même est devenu digital, c'est-à-dire que nous sommes en compétition dans un univers digital. Et ce dernier point change quand même pas mal, parce que ça veut dire que des grands cours d'université très célèbres peuvent venir me disrupter moi-même sur mon territoire, parce que les gens vont préférer faire un cours qu'une autre université fera à bas coût, essentiellement pour des raisons de promotion, plutôt que de suivre mon cours. Donc la digitalisation de notre univers universitaire, elle est importante à comprendre dans ces 3 dimensions. Diversité, ensuite, je vous disais. Oui. Diversité parce que quand on regarde la variété des situations dans le monde, on s'aperçoit que les contextes locaux sont extraordinairement dominants par rapport à la situation de l'enseignement supérieur. Et il n'y a pas de grande tendance macro, en fait. Parce que selon que vous êtes dans un pays, par exemple, où avoir un diplôme éloigne de l'emploi, parce que le taux de jeunes chômeurs diplômés est le double du taux de jeunes chômeurs non diplômés. Que vous êtes dans un pays dans lequel il y a ou il n'y a pas de contrainte de l'environnement, au sens environnement physique du terme. Vous êtes dans un pays dans lequel, depuis 20 ans, la croissance a été de 0,3% par an, ou au contraire a été de 6% par an. Bien, le rapport entre business et société n'est pas du tout le même dans le deuxième cas que dans le premier. Et par conséquent, la manière même avec laquelle les étudiants vont se comporter va être très différente. Et ça va influer, par exemple, sur les choix d'études. Est-ce que les étudiants préfèrent faire ceci, cela ? Sur les choix des garçons ou des filles. Vous avez des polarités parfois inversées dans ce qui nous semble évident quant au choix des garçons ou au choix des filles. Et enfin, vous allez avoir dans différents pays
des choix très différents sur l'intensité de recherche qu'ils vont mettre dans l'enseignement supérieur. Vous avez des pays qui préfèrent mettre leurs ressources massivement pour former, mais pas beaucoup pour chercher, à PIB constant, à même PIB, c'est ça qui est intéressant. Et d'autres pays, au contraire, qui veulent, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources naturelles, investir dans le capital gris et dans la matière grise, et à ce titre-là, investissent massivement dans l'enseignement supérieur, dans la recherche. Et donc le E de environnement. Alors le E dans l'environnement, ce qu'il veut dire, c'est qu'à la fois, on est dans une génération, tout pays confondu, pour lequel la préoccupation pour l'environnement est absolument majeure, mais en même temps, selon l'endroit où vous êtes, la manière avec laquelle cette préoccupation va s'exprimer va être très très différente, parce que votre rapport à l'énergie ne va pas être le même, parce que le rapport à l'urbanisation ne va pas être le même, et parce que le rapport à la densité des personnes sur l'espace, la densité de la population, va également être très très différent. Donc la manière de gérer cette question va être très différente, et le conflit qu'il peut y avoir entre la jeune génération et ses formateurs sur ce sujet peut être en fait très marqué de l'environnement dans lequel ils grandissent. C'est aussi donc un sujet à surveiller. De près. Merci beaucoup Pierre Tapie. Merci à vous.